Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans l'étude du livre d'Ézéchiel au chapitre 43, 44 et 45. Et c'est l'avant-dernier épisode dans l'étude de ce grand livre. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci, Frère Aya. Bienvenue aussi au public, bienvenue à tous. Chers spectateurs, quelques instants et nous commençons notre étude d'aujourd'hui. Restez branchés. Bienvenue, Frère Youssef. À vous de même, Frère Aya. Donc, on est toujours en train d'étudier le livre d'Ézéchiel et comme on l'a dit plusieurs fois, durant l'étude, ce livre est assez difficile dans certains de ses événements et paroles, mais nous tenterons par la grâce du Seigneur d'ouvrir le livre et savoir ce qu'en dit la Bible. Une fois Et donc, qu'on aura compris, ça devient très agréable. Correct. En effet, notre but est d'appliquer à notre vie tout ce que nous pouvons comprendre, puis en apprendre et le transmettre aux autres, Oui. c'est-à-dire tirer le maximum de ce grand livre. C'est Dans le vrai. dernier épisode, on avait abordé les détails de la construction du temple du royaume millénaire béni. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous commencerons l'étude des chapitres 43, 44 et 45. J'aimerais un titre pour le chapitre 43, si vous permettez. Le chapitre 43 parle en effet d'un fait très important. Et c'est justement le retour de la gloire au temple et à Jérusalem. C'est-à-dire qu'Ézéchiel a vu comment la gloire du Seigneur déserta le temple. Et il inscrit ce fait dans le chapitre 10, verset 11. Et il est sûr qu'il était, extrêmement désolé de voir cette gloire déserter le temple. En fait, il y avait une femme pieuse qui est l'épouse du mauvais Phinéas, et lorsque on enleva l'arche de l'alliance, elle ne put pas le supporter et mourut en accouchant. Et les dernières paroles qu'elle a dites Ichabod. appelaient l'enfant Ichabod. Et il est sûr qu'Ézéchiel était extrêmement affecté, extrêmement désolé de voir la gloire de Dieu quitter le temple, mais ce prophète même qui a vu la gloire de Dieu déserter le temple, a vu dans une vision, à la fin de son livre, le retour de cette gloire au temple. Mais ce n'est pas le seul sujet ici dans ce chapitre, puisqu'il nous parle de l'autel dans le reste du chapitre. Il parle de l'autel et des sacrifices qui y sont offerts. D'accord. Frère Youssef, dans le chapitre 43, le verset 1 dit « Il m'a conduit à l'entrée ». Il parle de l'homme, le compagnon d'Ézéchiel, qui lui montrait les détails du temple, Oui. disant « Il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. » Prière de commenter cette phrase. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Il veut dire par là la voix de Dieu. Et je pense que si nous allons à Apocalypse 1, 15, nous allons lire la même expression sur le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Ici, c'est le Seigneur qui parle, et bien sûr, lorsque Dieu parle, sa voix n'est pas comme la mienne, mais comme un bruit de grandes eaux portant majesté et grandeur. Et quand nous arrivons au verset 7, après avoir entendu ces paroles, Oui, il m'a dit, « Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône. » Donc celui qui parle ici, c'est Dieu lui-même. Alors ce n'est pas étonnant que la voix du Seigneur soit comme le bruit de grandes eaux. et aussi, avant de clore cette partie, frère Youssef, lorsqu'il dit « Je l'ai vu venir depuis l'Est », est-ce que ça signifie, quelqu'un pourrait lire cette partie et dire « Puisque la gloire de Dieu viendra depuis l'Est », alors dans nos prières et adorations, on doit toujours nous tourner vers l'Est. Est-ce une justification pour se tourner vers l'Est pendant la prière? Eh bien, nous n'attendons pas une gloire qui vient de l'Est, mais nous attendons plutôt que le Seigneur Jésus-Christ nous vienne du ciel. Il dit ainsi, « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Ce peuple-là, parce qu'il est terrestre, et parce que la gloire avait quitté
du côté de l'Est, elle reviendra de ce même côté en ce qui nous concerne. Remercions le Seigneur, parce que sa gloire ne nous a pas quittés. Mais notre bien-aimé est arrivé au ciel, et nous levons les yeux et nous levons les cœurs vers le ciel, ce ciel d'où nous attendons un Sauveur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans nos prières, nous ne nous tournons pas pour regarder d'un côté ou d'un autre. Le peuple terrestre regardait vers Jérusalem. Oui, ils avaient reçu ce commandement. Quant à nous, nous levons les yeux vers le ciel, car notre bien-aimé s'y trouve. Et bien sûr, cette expression citée dans le livre de Malachie, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons. Donc, puisque le soleil se lève à l'est, telle sera la venue du Christ pour la nation. » C'est son apparition, mais nous, en ce qui concerne l'Église, l'avènement du Christ sera comme l'étoile resplendissante du matin, et donc rien à voir avec une direction géographique. Et dans ce contexte, après avoir parlé dans le verset 7 et toujours au chapitre 43, il m'a dit, « Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, les montants de leurs portes près des montants de mes portes, de sorte qu'il n'y avait plus qu'un mur entre moi et eux. Ils ont aussi porté atteinte à la pureté de mon saint nom par les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. C'est pourquoi je les ai dévorés dans ma colère. » Que signifie le texte ici, en particulier leur seuil près de mon seuil? J'aimerais, avant de répondre à cette question, attirer votre attention que ce magnifique chapitre qui parle du retour de la gloire nous rappelle ce qui est cité dans le livre d'Agé au chapitre 2, verset 9. Il dit « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier. » Et en fait, pas seulement la gloire parviendra au temple, mais lorsque nous lisons dans Ésaïe, chapitre 6, verset 3, il dit « Sa gloire remplit toute la terre ». Quand nous lisons le chapitre 4, il dit « Car tout ce qui est glorieux sera abrité ». Ou bien tout sera abrité par la gloire. Donc la gloire de Dieu, dans le royaume millénaire du Christ, va couvrir toute chose. Oui. Et c'est pourquoi c'est merveilleux de lire dans ce chapitre « La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple ». Mais ici, dans le verset que vous avez lu, il y a une contradiction avec cela. Alors que dit-il? Eh bien, il dit « La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon saint nom, par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux. Ils mettraient leur seuil près de mon seuil, les montants de leurs portes près des montants de mes portes. » Eh bien, lisons encore 2 versets. Oui. Un verset qui est dans le 2e livre des rois, chapitre 21, 2e livre des rois, au chapitre 21, nous lisons des paroles qui parlent du roi Manassé et de ce qu'il a fait. Donc il dit dans 2 rois, chapitre 21, verset 5, « Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. » Quelle audace! C'est-à-dire que dans le temple de Dieu, il construisit des autels pour tous les corps célestes. Ici, il met leur seuil près du seuil de Dieu, c'est-à-dire, il défie le Seigneur. Quelle arrogance! Vous voulez adorer les idoles, mais cachez-vous donc de Dieu? Non. C'est dans la maison de Dieu qu'ils mirent les temples d'idoles. Si nous lisons le 2e livre des Chroniques au chapitre 33, verset 7, nous lisons le suivant. Il dit « Il mit la statue d'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, c'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. Vous y avez établi votre nom? Eh bien, on va apporter la statue de forme, ou bien disons la statue sculptée. Ce sont des gens idolâtres, voulant provoquer le Seigneur. Voyez-vous la calomnie? Il défie notre Seigneur. Il défie le Seigneur. Cependant ici, il dit, ces histoires sont finies, c'est du passé, c'est fini. Il n'y aura plus de possibilité qu'ils mettent leur seuil près de mon seuil, ni les montants de leurs portes près des miens, non, mais ils adoreront le Seigneur en plein accord et d'un cœur pur. Parfait. Au verset 12, il dit « Telle est la loi de la maison, au sommet de la montagne, son territoire, tout alentour est saint des saints. Telle est la loi de la maison. » Une référence à la sainteté de nouveau. Et comme vous le savez, du chapitre 41 et jusqu'à la fin du livre, il parle beaucoup de sainteté. Qui voyez-vous? J'y vois que la sainteté est un attribut qui est vraiment sans égal. C'est-à-dire que nous lisons à propos de Dieu et de son saint nom. La Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie, dit dans son cantique « Car le Puissant m'a fait de grandes choses et son nom est saint. »
Et dans le psaume 99, c'est 3 fois que nous lisons « Il est saint, il est saint, il est saint ». Et quand nous lisons le psaume 93, le dernier verset dit « La sainteté convient à ta maison éternelle ». Bien sûr, d'abord, ici, la maison et la sainteté viennent au sens littéral. Quant à nous, le Nouveau Testament dit sa maison, c'est nous. Non pas une maison de pierre inerte, mais des pierres vivantes qui forment une maison spirituelle, comme le dit l'apôtre Pierre. Et il convient que la maison de Dieu soit sainte, c'est-à-dire que nous devons respecter la sainteté au niveau moral, ecclésiastique et doctrinal. Parce que nous vivons dans un monde pollué, nous devons respecter la sainteté. Et ici, il nous dit, telle est la loi de la maison. C'est-à-dire qu'il est impossible que la maison de Dieu soit sans sainteté, ça ne marche jamais. Si vous permettez, nous allons suivre un reportage puis prendre une question du public. Aucun prophète n'a mis l'accent sur la gloire de Dieu et sa sainteté, comme l'a fait le prophète Ézéchiel. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu, et l'attention d'Ézéchiel était centrée sur le jugement de Dieu. Dieu désire que personne ne soit condamné. C'est pourquoi Dieu avertit son peuple maintes fois que s'il ne revenait pas vers lui, il condamnerait Jérusalem. Les choses, en effet, ne marchaient pas correctement dans la ville de Jérusalem. Et si cette ville voulait bénéficier des bénédictions de Dieu, alors il fallait réparer les choses. Les menteurs doivent cesser de mentir. Les voleurs cesser de voler. Les pécheurs devenir des justes. Et la vertu et la droiture prévaloir dans la ville. Lorsque le peuple reconnaît Dieu, le révère et l'adore sincèrement, alors seulement la bénédiction peut descendre sur la ville. Justice et bonté doivent régner avant que quiconque puisse expérimenter l'amour de Dieu, sa miséricorde et sa bonté. Au verset 18, il dit « Il m'a dit, fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Telles sont les prescriptions relatives à l'autel pour le jour où on le construira afin d'y offrir les holocaustes et d'y verser du sang. » Que veut-il dire par holocauste? Et les sacrifices seront-ils de retour? Il indique l'autel aussi bien que l'holocauste et l'aspersion de sang. Cela signifie un retour au sacrifice durant le royaume millénaire. Pourquoi? En fait, oui, on reviendra au sacrifice dans le règne millénaire comme on le lit dans ces chapitres-là particulièrement. Le texte le plus clair à ce propos, c'est dans Ézéchiel du début du chapitre 40 jusqu'à la fin. Et nous remarquons 2 choses ici, que le but de l'autel est double. Premièrement, offrir le sacrifice dessus, et ensuite y verser le sang. Et alors moi, j'y vois une indication double. Dans l'offrande de sacrifice, l'holocauste symbolise les perfections du Christ. Et le sang symbolise la valeur de l'œuvre du Christ, car le Christ est grand dans sa personne et grand aussi dans son œuvre. Et en fait, ce qui a donné la valeur à son œuvre, c'est sa personne. C'est-à-dire que s'il avait été n'importe quel homme, son œuvre n'aurait eu qu'une valeur très limitée, mais puisqu'il est Dieu, manifesté dans la chair, sa valeur est illimitée. Et c'est ce que nous voyons donc dans l'Holocauste, la valeur de sa personne, et dans l'aspersion du sang, la perfection de son œuvre. Et en ce qui concerne les sacrifices durant le royaume millénaire, certaines personnes sont confuses et disent, à la lumière du Nouveau Testament et après l'écriture de l'Épître aux Hébreux, on en reviendrait présenter des sacrifices dans le royaume millénaire? Sûrement pas nous, car nous serons au ciel. Je dirais oui, cependant, ce ne sera pas comme un rappel du péché. Car dans l'Ancien Testament, on le faisait chaque année pour se rappeler des péchés. Bien. Mais dans le royaume millénaire, ce sera en mémoire du Sauveur et du salut et non pas des péchés. D'accord. Nous pouvons aussi dire que sa valeur n'est pas expiatoire, mais plutôt commémorative. Cela ressemble beaucoup à la table du Seigneur. Maintenant, pourquoi est-ce que nous rompons le pain ensemble pour le pardon des péchés? Non. Alors pourquoi rompons-nous le pain pour nous rappeler, faites ceci en mémoire de moi? On dit au Seigneur merci infiniment, on lui rend grâce. Et eux feront de même avec les sacrifices, non pas pour que leurs péchés soient pardonnés, puisqu'ils sont déjà rachetés par le sang du Christ, mais c'est comme s'ils disaient à Dieu,
merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. Donc disons que les sacrifices de l'Ancien Testament faisaient toujours référence à la venue du Christ, au sacrifice du Christ. Puis les sacrifices du royaume millénaire seront en mémoire de ce que Christ a accompli sur Très la bien. croix. Ce sont les 3 étapes des sacrifices de l'Ancien Testament. Elles indiquent la venue du Christ, puis les sacrifices du royaume millénaire, en souvenir de ce que Christ a Très bien. accompli. Frère Youssef, si on passe au chapitre 44, on lit des paroles sur le prince. Donc, le mot prince revient souvent. Le prince, le prince. De quel prince s'agit-il dans le texte du chapitre 44? Eh bien, le prince est un homme de la maison de David qui va représenter le Christ ici sur la terre, ou bien disons c'est le député du Christ sur la terre, parce que le Christ sera avec l'Église dans le cercle céleste au royaume du Père. Très bien. Et il avait dit à ses disciples, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le Christ est donc au royaume du Père qui est dans le cercle céleste, mais sur la terre ce sera le royaume du Fils de l'homme. Qui sera celui qui représentera le Christ au royaume du Fils de l'homme sur la terre? Eh bien c'est le prince, celui dont il est dit dans le verset 3, étant le prince, il pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Bien sûr, le Christ, dans son corps glorifié, ne mangera pas de pain, mais le prince qui représentera le Christ sur la terre. Nous avons déjà appris que ça ne peut pas du tout être le Christ, et cela parce qu'il offrira pour lui-même Oui, un sacrifice d'expiation, alors que le Christ ne peut pas offrir pour lui-même Correct. un sacrifice d'expiation. Je pense que nous avons vu cela au chapitre 45. oui. Dans le verset 22, le prince offrira ce jour-là un taureau en sacrifice d'expiation pour lui et pour toute la population du pays. Par conséquent, le Christ ne peut pas du tout être cette personne. Au chapitre 46, il dit « Le prince n'enlèvera rien à l'héritage du peuple en lui arrachant ses propriétés. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ses propres biens. » Et encore, savoir que ce prince a des enfants selon la chair est une autre preuve Exact. que cette personne ne peut pas du tout être le Christ. Vrai. Frère Youssef, au verset 15, il parle de ceux qu'on appelle les prêtres lévites, fils de Tsadok. Quant aux prêtres ou lévites qui descendent de Tsadok et ont persévéré dans le service de mon sanctuaire, lorsque les Israélites s'égaraient loin de moi, ils s'approcheront de moi pour me servir. Ils se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang, déclare le Seigneur l'Éternel. Ici, il mentionne de nouveau les fils de Tsadok, les prêtres lévites. Parlez-nous d'eux, pourquoi ces derniers auront-ils un rôle dans le royaume millénaire? Eh bien, ils auront un rôle particulier, parce qu'il dit ici, ils ont persévéré dans le service de mon sanctuaire lorsque les Israélites s'égaraient loin de moi. Et quand cela s'est-il produit? Si vous lisez le verset 10, en ce qui concerne les Lévites qui se sont éloignés de moi lorsqu'Israël s'égarait loin de moi, en suivant ses idoles, ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils seront dans mon sanctuaire en tant que serviteurs. Ils seront chargés de la garde des entrées du temple et du service du temple. Ils égorgeront pour le peuple des victimes destinées aux holocaustes. Ils se tiendront à son service, ils serviront le peuple. Mais qui me servira à moi? Non pas les prêtres lévites qui se sont égarés avec Israël, mais plutôt ceux qui ont persévéré dans le service de mon sanctuaire. Ce qui nous montre que la fidélité ici et maintenant, lorsqu'elle est rare, a un rendement Exact. éternel. Je suis fidèle au Seigneur maintenant. Je vais jouir alors de plusieurs bénédictions quand j'atteindrai le ciel. Très bien. Alors que ceux qui se sont égarés, quand tout Israël s'est égaré, serviront malheureusement le peuple, mais ne serviront pas Dieu personnellement. Correct. Permettez-moi de passer au chapitre 45 qui parle de la répartition du territoire. Et je prends votre commentaire sur ce chapitre. Eh bien, ce chapitre-là contient 2 idées. Et la première idée, c'est la division du pays en part d'héritage pour Dieu, le prince et le peuple. Et plus tard, on verra dans le chapitre 48 le partage du territoire entre les tribus. Très Mais bien. ici, on voit la part de Dieu, la part du prince et la part du peuple. Alors que la deuxième idée de ce chapitre, elle nous parle justement des sacrifices et aussi des fêtes. Les sacrifices seront offerts à Dieu et les fêtes annuelles que le peuple célébrera pour le Seigneur. Bien sûr, nous disons aussi à nos chers spectateurs qu'une carte de la répartition de ce territoire des parts du Seigneur et du Prince sera disponible sur notre site web toutelabible.net. Vous pouvez la télécharger et la garder dans votre Bible, dans le livre d'Ézéchiel, pour comprendre comment la terre sera répartie.
Frère Youssef, depuis le verset 13 du chapitre 45, il parle de sacrifices et des fêtes. Donnez-nous une idée sur ces sacrifices et surtout les fêtes. Y a-t-il des fêtes durant le royaume millénaire? Les sacrifices sont cités à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, où il nous raconte ce qui sera offert au prince et ce qui sera offert au peuple terrestre. Quand on arrive au verset 18, à la fin du chapitre, nous lisons sur 2 fêtes. Bien que nous sachions, d'après le livre du Deutéronome, chapitre 16, que les fêtes principales sont au nombre de 3, et qui sont la fête de la Pâque, ensuite de la Pentecôte, et puis celle des tentes. La fête de la Pâque nous parle du passé, la fête de la Pentecôte pour nous c'est le présent, car nous vivons actuellement dans la Pentecôte. Ensuite, la fête des tentes nous parle de l'avenir. Nous remarquons, et c'est la précision de la révélation et la grandeur de la parole de Dieu, qu'il ne parle pas ici de la fête de la Pentecôte, car la fête de la Pentecôte concerne l'Église. Oui. L'Esprit Saint est descendu le 50e jour, et c'est pourquoi il parle ici de la Pâque et il y met l'accent. Oui. Et puis il nous parle de la fête des tentes et il dit que c'est la fête. Dans le verset 25, il dit lors de la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices. Où est donc la fête de la Pentecôte? Elle n'est pas mentionnée et ici ce n'est pas par accident mais délibérément. Pourquoi? Car le 50e jour, il est écrit, vous ferez une offrande nouvelle, vous apporterez de vos maisons 2 pains, et ces 2 représentent l'Église qui est formée des Juifs et des nations. Donc aucune mention de la Pentecôte ici, mais uniquement la fête de la Pâque, qui est la base de toutes les fêtes et la base de la relation avec Dieu. C'est vrai. Et ensuite la fête des tentes, et en fait il ne la souligne pas trop, parce que justement à ce moment-là, ils vivront spirituellement la fête des tentes. D'accord. Merci bien. On prend une deuxième question du public. J'ai une question sur le verset 22 disant « Le prince offrira ce jour-là un taureau en sacrifice d'expiation pour lui et pour toute la population du pays. » Un sacrifice d'expiation. Pouvez-vous clarifier ce verset? Le prince offrira pour lui et toute la population un taureau en sacrifice d'expiation. Que voyez-vous comme indication dans cette partie? Eh bien en fait, ceci confirme que ce prince-là ne peut pas du tout être le Christ en personne, car le Christ n'a nul besoin d'offrir un sacrifice d'expiation. Car il a offert ce sacrifice d'expiation une seule fois, mais il ne l'a pas offert pour lui-même, mais il s'est offert lui-même. Alors donc le Christ qui est sans péché n'offre pas pour lui-même un sacrifice d'expiation, mais s'offre lui-même comme sacrifice d'expiation, car il est Dieu qui n'a jamais connu le péché. Merci frère Youssef, nous touchons à la fin de l'épisode, revoyons-le avec le public. Soyez les bienvenus. Nous avons vu dans l'épisode d'aujourd'hui, notamment au chapitre 43, que la gloire est revenue du côté de l'Est au Temple. Que pensez-vous du retour de cette gloire? On voit dans Agée 2:9 que la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier. Et dans Ésaïe 6:3, sa gloire remplit toute la terre, et sa gloire au royaume millénaire abritera toutes choses. Au chapitre 43, verset 18, on reparle de l'autel pour l'Holocauste et l'aspersion de sang. Pourquoi reparle-t-il d'autel, d'Holocauste et de sang? Le but de l'autel est d'offrir l'Holocauste. Et l'Holocauste indique les perfections du Christ. D'accord. Oui, et sa valeur sera commémorative de l'œuvre du Christ. Et l'aspersion de sang, c'est la valeur de l'œuvre du Christ même. Bien. Et donc les sacrifices du royaume millénaire ne sont pas expiatoires, non, ils sont mais commémoratifs de l'œuvre de Christ. Parfait. Votre avis? La rédemption s'est accomplie, mais la commémoration et l'action de grâce dureront pour toujours et à jamais. Comme on partage le pain de nos jours en mémoire bien. de l'œuvre du Christ sur la croix, C'est ainsi vrai. les sacrifices dans le royaume millénaire seront en mémoire de l'immolation du Christ. Au chapitre 25, il est question de fêtes, dont 2 spécifiquement, la Pâque et la fête des tentes, mais pas de Pentecôte. Quelqu'un pourrait nous dire pourquoi? La Pâque symbolise le passé. La Pentecôte symbolise l'Église. Et la fête des tentes symbolise l'avenir. Puisque le royaume millénaire sera dans l'avenir, alors la fête de la Pentecôte n'aura pas lieu au royaume millénaire. Donc la fête de la Pentecôte est liée à la descente du Saint-Esprit le 50e jour et la fondation de l'Église. Bien sûr. Très bien, qu'en pensez-vous?
C'est vrai, eh bien, on retrouve la fête de la Pentecôte dans les Épîtres, mais on ne lit pas à propos des tentes dans les Épîtres, mais plutôt dans les prophéties. Par exemple, dans Zacharie 14, verset 16, « Tous les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. » Bien. Donc au royaume millénaire, la fête des tentes prévaudra. En effet, vous avez mentionné que la Pentecôte dans les Épîtres, bien sûr, parle de l'Église composée de Juifs et de nations. Exact. Les 2 pains du 50e jour, et selon l'Épître aux Éphésiens chapitre 2, parle des Juifs et des nations. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres Et accès. ce même texte, on le retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 16. « Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. » Donc ce verset inclut le sens et le texte littéral. Parfait. Merci à vous, merci Frère Youssef, Je vous que en Dieu vous prie. bénisse. Chers spectateurs, j'aimerais vous rappeler les idées principales que nous avons abordées au chapitre 43, 44 et 45. Au chapitre 43, nous avons parlé du retour de la gloire, et c'est l'ultime retour avec l'établissement de la gloire du Seigneur dans le temple lors du royaume millénaire béni. Puis nous avons parlé du statut de sainteté qui sera le caractère général du culte et du temple pendant le royaume millénaire béni, et il y aura un autel sur lequel on offre l'Holocauste et on verse le sang, et nous avons su que l'Holocauste parle des perfections du Christ et l'aspersion de sang de l'œuvre du Christ, puisque les perfections du Christ ont mis en valeur l'œuvre du Christ. Et les sacrifices du royaume millénaire seront des sacrifices commémoratifs en mémoire du passé pour rappeler l'immolation du Christ et non pas des sacrifices expiatoires. Puis on a parlé, dans le chapitre 44, du prince et vu qu'il sera le dirigeant qui représente Christ sur terre, dans le cercle du royaume du Fils de l'homme, mais le Christ sera dans le cercle du royaume du Père, et avec lui les croyants dans le cercle céleste. Puis nous avons parlé de la répartition du territoire au chapitre 45 et des parts du Seigneur et du prince. Puis nous avons parlé des fêtes, toujours au chapitre 45, et des 2 fêtes en particulier, la Pâque et la fête des tentes, sans aucune mention de la Pentecôte, cette fête étant liée à l'Église du présent et à la fondation de l'Église qui fut établie le jour de la Pentecôte, avec la descente du Saint-Esprit. Mais au royaume millénaire, il y aura commémoration de la Pâque liée à ce peuple, ainsi que la fête des tentes, destin final de ce peuple sous le règne millénaire du Christ. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.